بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابتي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, comme le disent certains, la grande famille, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les louanges, les remerciements, les éloges, tout bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui appartiennent en exclusivité. Nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Notamment, un rappel donc pour ceux qui nous suivent que demain est proclamé donc le premier jour de l'Hégire et on reviendra inchallah dessus sur ce sujet très prochainement. Mais c'est au travers du sacrifice, au travers de la dévotion, au travers du choix qu'Allah a fait d'un certain nombre de gens qui sont des vrais hommes, que Allah nous a transmis ce message qui est sublime, ce message qui est le message de tous les prophètes alayhi salam, culminant par celui donc le meilleur des hommes, accompagnés par les meilleurs des hommes, qu'Allah les agrée. Ce n'est certainement pas l'occasion, entre guillemets, de fêter. Dans l'islam, il n'y a que deux fêtes, mais c'est surtout de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala utilise qui il veut pour ce qu'il veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour le bien et il est le seul capable. Donc Allah bénisse donc tous ces gens, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont transmis le message avec fidélité, message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même et donc qui a transmis, nous le témoignons, a transmis donc le message divin et il a rempli sa mission comme en a attesté environ, en ont attesté plutôt 140 000 dit-on au dernier pèlerinage à Arafat le 9 Dhul-Hijjah où il s'est retrouvé là avec les gens venus de nombreuses contrées pour entendre son dernier discours autour donc du rappel de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lui et les envoyés ont été donc chargés de diffuser le rappel donc des articles de foi de l'islam, les rappels du bon comportement, les rappels de l'interdiction et de l'usure et de toute forme d'injustice et donc le rappel du support qu'il a laissé, comme il le dit, je vous ai laissé deux choses, si vous y tenez, jamais vous ne serez égarés, le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a rappelé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc nous rappeler par pure miséricorde. Le sujet que nous avons choisi, donc comme pour notre nouvelle série, c'est le monde d'ici-bas. Après avoir parlé de l'au-delà, après avoir parlé des pièges de Shaitan, qui conduisent la quasi-totalité de l'humanité en enfer, car nous en prédérons. Nous avons parlé des épreuves. Voilà trois choses auxquelles il faudrait faire prêter attention, la plus grande attention. Et ces épreuves sont où? Sont dans ce bas monde. Donc ce n'est qu'une continuité de parler de la vie d'ici-bas et dans tous les sens du terme. Dunya, ad-dunya, donc c'est ce qui est proche. C'est également le côté bas. Côté bas, pas forcément le côté vil, mais le côté le plus bas, donc par rapport à l'au-delà qui est par définition élevé. Donc, dunya, c'est ce également qui est éphémère. Dunya, c'est ce qui est à la portée entre guillemets de tous. Ad-dunya, c'est ce qui donc est le plus proche avant l'au-delà éternel. Donc, si nous avons choisi ce sujet, c'est un rapport bien sûr avec la complémentarité avec les autres sujets, puisque dans ce bas monde, il faut savoir pourquoi nous sommes là, il faut savoir quels sont les ennemis à affronter. On a parlé donc des maux des âmes, on a parlé des maladies du cœur,
contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection dans ses discours, donc pratiquement dans tous ses discours, et également les conséquences de nos péchés, et ça ce sont les épreuves, comme on en a parlé. Donc aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, par la permission d'Allah, commencer donc par savoir qu'est-ce que c'est que ce bas monde. Ce bas monde, comme il a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala par pure miséricorde. Adam alayhi salam, il a été créé au paradis. Et nous pensons, avec les gens de science, que ce paradis est un paradis terrestre. Ce n'est pas un paradis terrestre, c'est le paradis où il est situé au niveau du 7e ciel, comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans la sourate Najm, dans la sourate 53. Allah a décrété, quand il a dit aux anges, je vais créer sur la terre, il a dit, ou pour la terre, un vicaire, donc un lieutenant. Et pourtant, il a créé au ciel. Et donc, on sait que c'est pure sagesse et pure miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Adam alayhi salam à créer en lui l'oubli qui a amené, bien qu'il ait été mis en garde contre Satan, qu'il a amené donc à désobéir en mangeant donc de l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait interdit. Ceci lui a valu par pure justice, puisque si Allah mettait l'humanité entière et ce qu'elle contient en enfer, ce serait qu'en pure justice. Nous avons dit, nous avons souvent répété, que comme Allah le dit dans la sourate 16, verset 61, et également dans la sourate 35, verset 45, donc sourate al-Fatir, verset 45, sourate al-Nahl, les abeilles, verset 61, si Allah s'en prenait aux gens pour leur injustice, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Donc l'injustice, c'est le fait de mettre une chose qui n'est pas à sa place. Et certainement injuste et ignorant, toute personne, tout être qui ose désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'une des sagesses pour lesquelles le verset 112 de la sourate Al-Ahzab 33 conclut « Innahu kana zaluman jahula » l'homme qui a accepté donc cette liberté d'agir doit l'assumer. Et Allah dit en conclusion, parlant donc d'une quasi-totalité de l'humanité, « Innahu kana zaluman » cet homme a été vraiment très injuste vis-à-vis de lui-même. Jahula, parce que très ignorant. Donc cette liberté, nous l'avons exercée, le libre arbitre, nous en avons parlé, quand on a parlé du destin en particulier, c'est ce qui nous a valu donc de venir sur cette terre. Allah le savait bien entendu. S'il ne savait pas, il ne serait pas Allah, il ne serait pas le Dieu. C'est lui qui est l'omniscient, il sait tout ce qui est le présent, le futur, le passé, et même ce qui n'est pas arrivé, si c'était arrivé, c'est que ce serait. Ayant mis Adam alayhi salam à l'épreuve, et parce qu'il a choisi librement d'être libre, et donc il a oublié, bien qu'il ait été mis en garde par pure miséricorde également d'Allah subhanahu wa ta'ala, mis en garde, comme Allah nous met en garde contre ce bas monde, comme Allah nous met en garde contre Satan, notre ennemi, comme Allah nous met en garde contre l'âme qui ordonne le mal. Exception faite de celle à qui Allah a fait miséricorde. Quelle miséricorde! Que de nous mettre en garde, ça me rappelle cette mère, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères, qui, aimant ses enfants, et Allah, rien ne lui est comparable, lui enseigne ce qu'il lui enseigne, ou ce père qui lui enseigne ce qu'il lui enseigne, pas à cause de l'expérience, à cause de la connaissance. Et Allah est tout sachant des conséquences de ce que, et des risques que l'enfant risque, des risques que l'enfant rencontre donc dans la vie. Mon cher fils, disait Luqman, n'associe rien à Allah, parce que c'est la pure des injustices. Mon cher fils, sois bienveillant vis-à-vis de tes pères et mères. Mon cher fils, comme la sourate 31, Luqman nous le rappelle. Sache que tout ce qui, ne serait-ce que un brin de moutarde qui soit dans le ciel, sur la terre, dans les montagnes, Allah va le ramener, ou dans le désert, Allah va le ramener au jour du jugement dernier, pour que tu te rappelles que Allah sait tout et que sa promesse est vraie. Acquitte-toi donc de ce qu'il faut comme prière et ordonne le bien, interdit le mal, aie un bon comportement, n'élève pas la voix, etc., etc. Donc parce que le père, Luqman alayhi salam, le sage, sait que les enfants et celui que Allah n'a pas éduqué ou à qui n'a pas fait la faveur plutôt de lui donner une bonne éducation, nécessairement va tomber dans ce travers-là à cause donc de son ennemi invétéré qui est Satan. Allah nous met en garde. Quel miséricordieux. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Si Allah avait voulu, nous avons tous pris
comme on l'a déjà vu dans la sourate 7, donc verset 172, dans la sourate Araf, quand Allah a retiré des reines d'Adam toute sa progéniture en disant « Est-ce que ne suis-je donc pas votre Seigneur ?» Ils ont tous répondu. Nous avons tous répondu. Nous avons oublié, notre Père a oublié. Nous avons tous répondu « Là, certainement. » Et Allah dit « Afin que vous ne dites pas demain, ce sont nos pères qui ont désobéi et nous ne sommes qu'une progéniture. Est-ce que tu vas nous châtier par rapport à ce que nos parents ils ont fait ?» Allah est juste. Donc il nous a tous fait témoigner qu'on n'adorerait que lui, subhanahu wa ta'ala. Pure miséricorde. Et il nous le rappelle par l'envoyé des meilleurs hommes que sont les prophètes alayhim salatu salam, pour dire que cette vie est la conséquence, cette vie ici-bas, puisque Adam alayhi salam, Allah lui a promis ce qu'il lui a promis, notamment dans la sourate 20, dans la sourate Taha, tu n'as pas à avoir ni chaud ni froid, ni faim, ni soif, si tu restes dans ce paradis-là. Simplement, il a été tenté, et il a mangé, il a quitté. Donc ce paradis pour venir sur cette terre et donc pour être éprouvé. Et donc on a eu quelques épisodes des épreuves, leurs causes, leurs conséquences, etc. Donc la vie de ce bas monde est la conséquence, bien sûr, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on en parle là, mais la conséquence de nos actes, parce qu'Allah est juste. Si Allah avait voulu, on serait des anges, ce qui n'est pas le cas. Mais les anges n'ont pas de mérite, entre guillemets. Ils ne désobéissent pas à Allah. Et Allah a choisi parmi les fils d'Adam les meilleurs pour les rapprocher, pour leur donner un bonheur ici-bas avant l'au-delà. Ibn Taymiyyah, que les fasse miséricorde, il dit qu'il y a un paradis. Dans ce bas monde, celui qui ne le vit pas, il craint qu'il ne le vive pas dans l'au-delà. Le monde n'est pas un paradis, bien entendu, sur terre, mais il y a un paradis, il y a un coin de jardin qui est le cœur, où Allah subhanahu wa ta'ala apaise les croyants à son souvenir. Ala bi dhikrillahi tatma'in al-qulub. Il dit dans la sourate 13, Ara'd, verset 28, n'est-ce pas, que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. N'est-ce pas que c'est le rappel d'Allah qui provoque l'apaisement des cœurs. Donc ceux-là vont traverser ce bas monde, cette épreuve, avec l'aide d'Allah, parce qu'Allah sera avec eux. Allah va les assister, Allah va les protéger. Quant à celui qui n'a comme seul but que ce bas monde, après avoir été mis à l'épreuve et averti surtout, certainement il n'aura pas autre chose que ce qu'il mérite. Il n'aura pas autre chose que ce qu'il mérite. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit dans un hadith rapporté par Sahal ibn Sa'ad, As-Sa'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui dont la préoccupation est ce bas monde, Allah lui disperse ses affaires. Jamais satisfait, courant à gauche, à droite, etc. Mettra la pauvreté entre ses yeux. C'est le vrai pauvre, puisqu'il n'a pas de cœur. La vraie richesse, c'est le cœur. Et il n'aura de ce bas monde que d'autres ont laissé après lui, avant lui plutôt, il n'aura de ce bas monde que ce qui lui a été décrété. Et quant à celui dont la préoccupation est l'au-delà, Allah rassemble ses affaires. Il est concentré. Il a un seul objectif. C'est la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre chose est utilisée pour Allah. Nous avons déjà dit que Allah est le seul digne d'amour. Tout autre que lui doit être aimé pour lui. De telle façon que toutes ses affaires sont concentrées. Concentrées sur quoi? Sur l'au-delà. Parce qu'il sait qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura ni père, ni fils, ni époux, ni épouse, ni enfant pour lui apporter quelques biens. Maliki Yawmiddin. Il est le roi, le juge, au jour du jugement dernier. Comme sur terre. Mais ce jour-là, il sera le seul, subhanahu wa ta'ala, qui va manifester donc sa justice parfaite. Donc celui qui va se retrouver en ayant l'au-delà comme objectif, et souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'au-delà, il parle de ce bas monde. Quand il parle de ce bas monde, il parle de l'au-delà. J'entends par là, il les met en parallèle. Pour que tu vois ce qui t'est promis, si tu agis d'une façon ou d'une autre. Donc, quelle miséricorde. Tu ne l'aurais pas su, tu penserais qu'après la vie, après la mort, il n'y a rien. C'est ce qu'Allah reproche souvent d'ailleurs aux gens avant nous, et malheureusement également à beaucoup qui se prétendent non-croyants.
Les Quraysh notamment qui disaient Aïda mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id. Dans la sourate Qaf 50, Allah dit, les Quraysh disent, il n'y a pas que les Quraysh disent, et quand on va mourir, devenir poussière, ça va ressusciter la résurrection. Non, ce serait vraiment quelque chose de venant. On viendrait de très loin. Parce qu'ils ne croyaient pas, ils ne voyaient pas autre chose que la vie d'ici-bas. Mais celui qui a comme objectif, grâce à Allah, la vie de l'au-delà, ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas. Il vit. Il vit comme d'autres, il mange, il boit. Il a des envies. Mais simplement, il est concentré sur ce qu'Allah aime. Il se contente du peu que ce qu'Allah lui donne. Et il nourrit son cœur de ce qu'Allah aime. À partir de ce moment-là, le prophète sallam dit que Allah rassemble ses affaires. Il a un point de mire, c'est l'au-delà. Il met la richesse dans son cœur, a dit le prophète sallam, et le monde vient à lui, malgré lui. Le monde vient à lui, malgré lui. Et le prophète sallam nous a également dit que quand Allah aime un serviteur, il l'éloigne de ce bas monde. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, plus tard. Mais qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Ce bas monde n'est pas ce que beaucoup pensent, pour ne pas dire la quasi-totalité des hommes, sans la révélation. C'est pour cela qu'Allah nous l'a révélé. Il nous a révélé ce que c'est que le bas monde, la réalité de ce bas monde. Al-Khabir. Qui peut t'informer si ce n'est le bien informé? Celui qui l'a créé, comme il a tout créé sans besoin. On va te décrire, ce qu'on va te décrire, ce n'est qu'un aspect. Ils connaissent au mieux quelques aspects superficiels de la vie d'ici-bas. D'un point de vue scientifique, on reconnaît bien entendu, les découvertes scientifiques sont énormes. Mais simplement, qu'est-ce que c'est vraiment la réalité? Qu'est-ce que c'est que la vie de ce bas monde? Allah le décrit souvent dans le Coran. Le prophète sallam nous donne des exemples. Et c'est au travers des exemples que les hommes intelligents comprennent. Il ne s'agit pas d'une liste de choses. La vie d'ici-bas, elle est ceci, elle est ceci, elle est cela. Allah dit dans la sourate 57, verset 20, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez, ô humains, sachez, ô djinns, que la vie de ce bas monde, يعلموا أنما الحياة الدنيا, la vie dans ce bas monde, لعب, c'est un jeu, divertissement, futilité, orgueil entre vous, concurrence d'un point de vue richesse, d'un point de vue enfant. Jusqu'à ce qu'ils disent, elle est comparable. Qui le sait? C'est Allah qui l'a créé. La vie de ce bas monde est comparable à quoi? On peut trouver de nombreux exemples, mais l'exemple précis qu'Allah prend est ailleurs, notamment dans la sourate 18, verset 45. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Donne-leur, ya Muhammad sallam, le plus bel des exemples de la vie de ce bas monde. Il n'y a pas mieux, puisque c'est le Seigneur des mondes, celui qui l'a créé, qui le décrit. En réalité, c'est comparable à quoi? À une eau qui descend du ciel. Jusqu'à la fin du verset 45 de la sourate 18. Donc, si nous revenons au verset 20 de la sourate 57, Al-Hadid, le fer, Allah compare donc la vie de ce bas monde-là à une eau. Raïf, ce n'est pas de la pluie. Les Arabes disent Raïf, c'est quand on désespère et que la sécheresse s'installe, comme actuellement aujourd'hui en Europe. Elle s'installe et on espère qu'il y aura de la pluie. Donc, notamment les paysans qui vivent donc des fruits de la terre. Ils espèrent, tous les jours, ils scrutent le ciel. Qu'est-ce que je vais avoir? Et qu'est-ce qui va me manquer? Nous sommes, tous pas des paysans quelque part. Tous les matins, tous les soirs, en train de voir si les comptes, qu'est-ce qui a été viré, qu'est-ce que je vais avoir, est-ce que les promesses vont être tenues, voilà. Et sans cela, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà le cas du paysan. Ici, dans ce verset, Ajab al-Kufar, Kufar étant le pluriel, donc de paysans dans ce contexte-là, et non de non-croyants. Pourquoi? Parce que, comme disent les savants, Kafara
Et kufar, donc, qui en est le pluriel. Kafara, le verbe vient dans le fait de cacher. C'est quelque part de l'ingratitude d'un point de vue comportemental, mais d'un point de vue étymologique, kafara, c'est cacher. C'est cacher, donc, comme le paysan va labourer la terre, va y mettre des graines et va recouvrir des graines de terre. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'il attend? S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de pluie, même des plantes ne sortiraient pas. S'il n'y a pas de pluie, il est donc endetté, puisqu'il n'aura rien. Et donc, ce kafara est l'origine donc de kafir, de kufar, c'est parce que Allah a mis dans tout un chacun, et il nous a démontré que lui seul mérite l'adoration. Le prophète sallam nous a dit que tous les enfants naissent dans la fitra. Tous les enfants naissent dans la sainte nature. C'est ensuite les parents qui en font, soit un juif, soit un chrétien, soit un adorateur du feu. Et donc, il a dit, est-ce que vous avez déjà vu un agneau, par exemple, naître avec des oreilles coupées? Ils ont dit non. Il dit, telle est la sainte nature d'Allah, fitrat Allah, allati, fatara nas alayha. La tabdila li khalqillah. Voilà la sainte nature dans laquelle Allah a créé. Et tu ne vas pas trouver le changement dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de ne pas croire ou de dire qu'on ne croit pas, Allah dit que ce n'est pas, c'est cacher la vérité parce qu'au fond de nous-mêmes, au fond de chacun, Allah a mis cette graine de fitra qui est la sainte nature. D'ailleurs, il dit, entre autres, dans le verset 8, je pense, de la sourate 39, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. Entre autres versets, quand le mal frôle le fils d'Adam, il devient sincère. Et il invoque qui? Il implore le secours de qui? Du Seigneur. Ni de son père, ni de sa mère, ni des idoles, ni de qui que ce soit. Nécessairement, la sainte nature va prendre le dessus. La sainte nature va prendre le dessus. Et donc, pour revenir à notre verset 20 de la sourate 57, Allah dit, le raïf, l'exemple de la vie d'ici-bas, c'est le raïf. C'est que tu attends. L'eau qu'attend le paysan en particulier, il sait qu'au travers de ça, Allah va faire naître des pousses. La graine va donner donc des pousses qui vont donner des arbres, ou en tout cas de l'herbe, des arbres, etc., fruitiers, etc., etc. Donc il est content, il est heureux. Quand il a quelque chose, il est heureux. Et quand il est privé de quoi que ce soit, il a tout oublié. Le voilà désespéré. Ajab al-kufar nabatu. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Ces plantes que tu vois, dit Allah, vont ensuite jaunir, ensuite dessécher. Et ensuite, le vent les emporte. Et Allah est capable de toutes choses. Et Allah est capable de toutes choses. N'a-t-on pas vu, et l'exemple qu'il donne, entre autres, dans la sourate Rum 30, verset 54, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés faibles. Après cette faiblesse, il nous a créés, il nous a donné la force. Il parle de la jeunesse en pleine force. Et après la force, Allah rend la personne faible et vieille. Nous avons tous vu, nous avons tous su que l'enfant qui est faible ne pouvant rien pour lui-même, venant lié à d'abord dans le ventre de sa mère, dans les trois ténèbres, nourri par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans le ventre de sa mère, et qui a besoin d'Allah, puis il a besoin de sa mère, il a besoin de lait maternel, il a besoin de tout. Plus faible, tu ne trouveras pas. Et Allah a créé dans le sein de sa mère ce qu'il faut, cette tendresse, cette bienveillance, qui ne va jamais s'arrêter, en tout cas quand la personne est digne d'être appelée. Je ne parle pas d'exception des gens qui abandonnent leurs enfants, mais en général, c'est l'amour maternel est là pour assurer ce qu'Allah a voulu au bon moment, et il ne fait que le meilleur. C'est quand quand la grossesse va s'achever et que l'enfant va naître, que Allah remplit ce qu'il remplit. Donc, dans les seins, des mamelles, du lait tiède de qualité extraordinaire, du lait complet pour cet enfant qui va naître. Faible, il a besoin de sa mère, il a besoin de tout. Il est incapable de rien. Il est incapable de rien. Incapacité totale. Et ensuite, il va devenir, au fil des temps, grâce à Allah, puis avec l'assistance de ses créatures, il va devenir un jeune, solide, pense-t-il,
invincible surtout, croit-il, se permettant de faire tout ce qui lui passe par la tête, ou presque, si on lui en donnait les moyens. Et ensuite, quand il va atteindre le summum que Allah qualifie dans le Coran à 40 ans, prions Allah subhanahu wa ta'ala que cet âge soit celui de la maturité, et Allah loue les gens qui, arrivés à 40 ans, prient pour leurs parents, se rappellent les bienfaits d'Allah au travers des bienfaits de leurs parents. Et ensuite, on voit qu'après, c'est une décroissance. Ce n'est pas une courbe de Gauss, mais presque. C'est une décroissance. Et ce qu'on savait faire quand on était jeune, on ne le peut plus, ou alors on ne le fait que difficilement. Et ensuite, arrivé à 60 ans, qui est l'âge moyen, comme l'a dit le professeur Sam, sa communauté, entre 60 et 70 ans, on commence à sentir l'accumulation donc, de fatigue, l'accumulation de faiblesse. Et comme le dit quelqu'un d'autre, si à 40 ans, tu te réveilles et que tu n'as pas mal, c'est que tu es mort. À partir de 40 ans, on commence à sentir beaucoup de fatigue et les maladies, on commence à les détecter. L'organisme devient plus faible, l'immunité devient plus faible et Allah n'a besoin de rien. Et ensuite, on va vers la décrépitude, vers la vieillesse. Et plus on prend de l'âge, Allah a voulu que plus on soit faible. Au point, comme il le dit dans la sourate 22, la sourate de pèlerinage, Hajj, au point qu'on redevienne un enfant qui ne se souvient même plus de rien comme quand il était enfant. Tel est le cycle qu'Allah nous décrit de la meilleure des façons et que nous pouvons constater tous les jours, en nous-mêmes et surtout dans les autres. Dans les autres. C'est une loi d'Allah, sunnat Allah fi khalqi. Ça, c'est une loi que Allah a établie, subhanahu wa ta'ala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Et tu ne trouveras pas de changement dans la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il a voulu. Tu ne trouveras pas de changement. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Et tu ne vas pas trouver autre chose que le meilleur dans ce qu'Allah a décrété. Et donc, cette eau, ce raïs, cette eau, et si Allah avait voulu, ça aurait été un orage. Et ce n'est pas le cas. Si Allah avait voulu, ça aurait été un orage. Et combien de dégâts nous constatons, ou nous entendons, ou nous voyons, si l'eau n'était pas mesurée. Et si l'eau ne tombait que sur une terre argileuse, on aurait eu beaucoup d'inondations. Si elle tombait sur une terre plutôt argileuse, on aurait beaucoup d'inondations. Si elle tombait sur une terre sablonneuse, on n'aurait pas eu de retenue d'eau. Et ces nappes phréatiques, desquelles Allah fait couler des ruisseaux, des réserves d'eau. Si Allah avait voulu, l'eau n'aurait pas été retenue. Je ne parle même pas de son goût. Comme Allah dit, si Allah envoyait une eau saumâtre, qui est-ce qui va vous envoyer de l'eau potable que vous pourriez boire? La mer, l'étendue de la mer par rapport à l'eau douce est bien connue. Mais Allah quand même a voulu qu'il y ait de l'eau douce pour qu'on puisse vivre. Qui peut vivre de l'eau de mer? Et donc, quand ce raïs arrive, quand il descend sur la terre, qu'Allah a rendu fertile, c'est Allah qui a rendu cette terre fertile. Dans la sourate Ra'd, il y a de très beaux versets, ils sont tous beaux, où Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la réflexion. D'une même terre fertile, Allah fait descendre la même eau, la même terre, de la même composition, la même eau, et Allah fait sortir des fruits, des arbres fruitiers, de couleurs et de goûts différents. Et on te parle de hasard. De goûts différents, de couleurs différentes. C'est la même terre. C'est la même eau. Nous disons simplement Subhanallah. Gloire et purité à Allah, Subhanahu wa ta'ala. L'unique, l'incomparable, le tout-puissant, l'omniscient, le sage par essence, par excellence. Ce Seigneur donc a voulu donner cet exemple-là comme que le bédouin comprend, le nomade il comprend, le riche il comprend, l'intelligent, entre guillemets, celui qui a un QI de je ne sais combien, celui qui n'a jamais été à l'école, l'illettré, tout le monde comprend. On voit très bien cette eau et le cultivateur que tu es ou que tu n'es pas, qui s'émerveille. On a des enfants, on est content. On a de l'argent, on est content.
On a une femme, on est content. On a un mari, on est content. On s'émerveille, on pense que ça va être l'éternel. Non, Allah dit wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. C'est voilà une chose éphémère. N'as-tu pas vu cette pousse qui ensuite va devenir desséchée et que le vent emporte? Eh bien, la vie de ce bas monde est comme ça. La vie de ce bas monde n'est pas autre chose. N'a pas d'autres caractéristiques. Allah a voulu que celle-là. Et c'est pour cela que les intelligents en profitent. Parce qu'ils savent que c'est une vie qui est éphémère. Comparé à l'au-delà qui est éternel. La félicité éternelle ou alors c'est le châtiment. Et dans l'au-delà, un châtiment terrible. Dit Allah dans la sourate 57, verset 20, il y a soit un châtiment terrible, soit un pardon. Parce qu'aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit même toi, il dit même moi. Si Allah ne nous a pas, ne me fait pas miséricorde. Le pardon d'Allah est son agrément. Et c'est ce qu'il accorde aux gens qu'il a aimés, dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Dans la sourate 48, Fath, Allah dit, Allah a été satisfait. Allah a agréé les croyants. Et les croyants, c'était qui? C'est ceux qui ont accompagné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ailleurs, وَالسَّابِقُونَ. Les premiers. أولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers parmi les gens qui ont émigré ainsi que les gens qui les ont reçus. Allah a été satisfait d'eux, ils ont été satisfaits de lui. Jusqu'à la fin des versets de la sourate, jusqu'à la fin du verset 100 de la sourate 9 à Tawbah. Ceux qui recherchent cet agrément, Allah leur accorde. Ceux qui recherchent autre chose, Allah leur donne. Celui qui a comme concentration, celui qui ne voit que les apparences et qui ne connaît pas la vie de ce bas monde, Allah lui en donne. Jusqu'à quand? Et il partira ensuite dans son linceul. S'il ne meurt pas dans les eaux ou dans l'air. Quant à celui qui sait ce que c'est, certainement il va avoir une autre attitude, Inch'Allah, dont on parlera. Donc la vie de ce bas monde, Allah dit qu'elle ne vous trompe pas. Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi, wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'an. Inna wa'ada Allahi haqq. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. À la fin de la sourate Luqman, sourate 31, Allah dit, vous les gens, craignez votre Seigneur. Craignez le jour où l'enfant ne pourra rien pour ses parents ne pourront rien pour l'enfant. Et que la vie de ce bas monde ne vous trompe pas. Derrière cette plante verte, derrière ces fleurs, derrière cet émerveillement que tu peux sentir parce que Allah t'a donné un peu de joie, sache que c'est éphémère. Et que cela ne te trompe pas. Ne pense pas que tu sois éternel. Tu l'aurais peut-être été si Allah avait décrété autre chose. Mais par pure miséricorde, il a voulu t'éprouver pour ensuite offrir l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. Et donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, t'a averti que la vie de ce bas monde, voilà ce qu'elle est. Elle est alléchante. Elle émerveille celui qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Quant à celui qui réfléchit, il en profite, comme on le verra, Inch'Allah, comme l'a dit le prophète sallam, soit dans ce bas monde à Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, comme un étranger ou comme un passant. Soit dans ce bas monde, kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiri sabil. Soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, plus tard. L'exemple donc que Allah donne souvent de cette vie éphémère, de cette vie qui, par rapport à l'au-delà, n'est pas grand-chose. Et c'est souvent Allah subhanahu wa ta'ala qui rappelle à l'homme qu'il vive autant qu'il veut. Nuh, alayhi salatu wassalam, 950 années avec son peuple. Et pourtant, il est mort, alayhi salam. Et Allah a sauvé qui l'a sauvé. Et des gens parmi sa communauté, la plupart des gens sont allés en enfer, y compris un de ses fils, y compris son épouse.
Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention. Pourquoi? Pour que l'on sache ce pourquoi on a été créé. Que l'on sache que c'est éphémère, que c'est pour quelques jours. Le jour où Israfil, alayhi salam, l'ange chargé de souffler dans la trompe, quand il va souffler et qu'il y aura la fin du monde, quand les gens vont être ressuscités, nous tous, tout ce qui a vécu le temps d'un clin d'œil va être ressuscité. Quand on demandera aux gens combien de temps vous avez vécu, ils diront 1 heure. 1 heure. Donc la vie de ce bas monde est éphémère. Nous le voyons, nous transportons, avant qu'on nous transporte au cimetière, nous transportons tous les jours. Des gens, ils sont morts. Et donc nous aussi, on va mourir. Et donc le test sera terminé, puisque la vie de ce bas monde est destinée, comme on l'a vu dans différents épisodes, à tester les gens, leur sincérité, voir celui qui est véridique du menteur. Allah va éprouver les uns et les autres, comme on le sait, comme on le vit tous, parce qu'on aime et parce qu'on n'aime pas. La diversité des couleurs, la diversité des situations, les pauvres et les gens qu'on appelle riches, la joie, la tristesse, hommes ou femmes, tout ceci n'est pas un critère. Il en faut de tout pour faire un monde, dit le proverbe. En effet, Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que la vie de ce bas monde soit destinée à nous tester. Et ceci me rappelle un peu le pèlerinage, le Hajj. Quand on va trouver ce qu'on va trouver, notamment à Minan, tant de gens qui sont dans des tentes climatisées, dans une atmosphère extrêmement hostile, mais quand ils sont dans la tente climatisée, alors que d'autres sont sur la montagne, d'autres sont en train de fouiller des poubelles pour manger. Et pourtant, ils sont venus, le même Seigneur, ils ont le même but, c'est le pèlerinage. Ça fait réfléchir. Et il se peut qu'Allah ait accepté des premiers ou des seconds et pas des premiers. Ceux qui ont oublié ce pourquoi ils ont fait le pèlerinage, il se peut qu'Allah ne les ait pas acceptés, bien qu'il les ait invités à visiter ces lieux qu'il a bénis. L'atmosphère pour ceux qui ont fait le pèlerinage avec nous avant, et certainement ceux qui le feront après, s'il y a une terre bien hostile, c'est bien celle de l'Arabie notamment, autour de la Mecque, de roches, une température caniculaire. Quand tu vois des montagnes, pas d'âmes qui vivent, pas d'eau, pas de fruits, pas d'arbres, qui paraît extrêmement difficile, mais pour combien de temps? Pour peu de temps. Le 8 de l'Hijjah, la veille de Arafat, Arafat étant le 9, Muzdalifa le même soir, le 10, 11, 12 à Mina, ou le 10, 11, 12 à Mina, le 13 certains partent, d'autres restent, ce n'est que quelques jours. La vie de ce moment n'est que quelques jours, avec une température caniculaire, avec des situations extrêmement inattendues, en tout cas pour beaucoup. Il y en a qui en vivent, bien sûr, toute leur vie, dont les nomades de l'Arabie et autre chose. Mais celui qui va et qui reste pendant ces quelques jours, il se dit, qu'est-ce que c'est dur. Et pourtant, ensuite, il rejoint sa famille, on espère surtout, avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est décrit dans la sourate 57, verset 20, l'agrément d'Allah et le pardon des péchés pour ceux qui se sont abstenus de prononcer des mots vulgaires et qui ne se sont pas querellés, qui ont donc accompli ce pourquoi Allah a voulu qu'ils fassent le pèlerinage et qui ont observé les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala sans dévier de cette situation-là. J'imagine et je vois encore ces montagnes. On se dit comment l'homme peut vivre dans cela. Une miséricorde encore d'Allah. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Quand Ibrahim a demandé à Allah, quand Allah lui a ordonné de laisser une partie de sa famille, ce qu'il a fait, il a demandé à Allah de faire pencher le cœur de certains. Oh Allah, dit-il, bien qu'il sache avant de l'avoir créé, j'ai laissé une partie de ma famille, surat 14, surat Ibrahim. In askantu. Fi wadi. غير ذي زرع عند بيتك المحرم. J'ai laissé une partie de ma famille à côté de ta maison, sur une terre hostile qui n'a pas de fruits, de rien. Fais que le cœur de certains de tes
créatures penchent vers eux et donne-leur des fruits, donne-leur de l'eau pour qu'ils puissent vivre. Cet endroit est austère. Pourtant, c'est le meilleur endroit sur la terre, parce qu'Allah a décrété ainsi. Mais tout compte fait, après ces quelques jours, que tu n'as pas pu supporter, ou en tout cas, tu n'as pas été assez patient. Et si tu as été patient, c'est grâce à Allah. Tu vas te retrouver, Inch'Allah, avec le pardon de tes péchés, surtout l'agrément d'Allah, qui est le sel même de cette vie. Qui est le sel de cette vie. Cette vie de ce bas monde est destinée à cela. Allah t'en donne, Allah te le décrit de la meilleure façon pour que tu ne te trompes pas. Ne vous laissez pas tromper par la vie de ce bas monde. Tout ce qui est vert va devenir jaune. Et le jaune va être sec. Et le sec va être emporté. Comme tu seras emporté dans ta tombe, ne fais pas tout ce qui te passe par la tête. Parce que tu es vert. Parce que tu es dans une atmosphère fleurie, parce que tu es dans un jardin, ne pense pas que c'est éternel. La vraie vie est celle de l'au-delà, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si je le voyais, quand il est arrivé à Madina, après avoir émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand il construisait la mosquée, il disait, oh Allah, il n'y a pas de vie, si ce n'est la vie de l'au-delà. Fais miséricorde aux Ansar. Il n'y a pas de vraie vie, si ce n'est la vie de l'au-delà. Comparé à la vie de ce bas monde, le prophète sallam a donné d'autres exemples, d'autres paraboles. Parlant du caractère éphémère, il a dit alayhi salatu wassalam, la vie de ce bas monde, c'est comme un cavalier. Je suis plutôt comme un cavalier qui se repose à l'ombre de l'arbre et ensuite qui s'en va. Il a dit, si la vie de ce bas monde valait chez Allah le poids de l'aile des moustiques, Allah n'en aurait pas fait profiter un seul instant un incroyant. Si la vie de ce bas monde pesait chez Allah le poids de l'aile des moustiques, il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Il a dit également dans ce qui a été rapporté par les imams Ibn Hibban et Ibn Majah, qu'Allah fasse miséricorde, il a dit alayhi salatu wassalam, la vie de ce bas monde comparée à l'au-delà, c'est comme l'un d'entre vous qui trempe son doigt. Il trempe son doigt dans de l'eau, de la mer. On imagine l'étendue de la mer. Et il retire son doigt et qu'il voit qu'est-ce qu'il a pu emporter comme eau. Qu'il voit ce qu'il a pu emporter comme eau. Tout ce qu'ils ont accumulé, ce n'est rien par rapport à ce qui les attend demain. Si c'est pour du bien, alhamdulillah, le paradis, c'est qu'aucun n'œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne. Et si c'est l'enfer, c'est l'enfer. Le châtiment le plus léger est celui qui, les deux pieds dans un feu, 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle se met à bouillir. Quand on va mettre, celui qu'on va mettre, et qui a souffert dans ce moment, parce qu'éprouvé, parce qu'Allah, les gens qui l'aiment le plus, ils les éprouvent le plus. Quand il va être éprouvé, qu'on va le faire entrer au paradis tant soit peu, qu'il va en sortir, on va lui demander, ô fils d'Adam, as-tu déjà souffert? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais souffert. Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais souffert. Parce qu'il est rentré au paradis. Ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Allah seul sait ce que c'est que le paradis. Car Allah nous l'accorde. Quant à celui qui a profité un tout petit peu de ce bas monde, avec ce qu'il y a comme pouvoir, comme argent, comme enfant, comme ce qu'il désire, nourriture et boisson, tu les envies, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, quand il rentrait en enfer, pour avoir oublié Allah, tant soit peu, très peu de temps, quand il va ressortir, on va lui demander, as-tu déjà connu le bonheur? Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais connu le bonheur. L'homme est oublieux. Alors, est-ce que ça vaut le coup? C'est pour cela qu'Allah invite les gens intelligents à choisir entre ce bas monde éphémère et l'au-delà éternel de félicité, qu'Allah nous l'accorde. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit,
Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il était dans un marché. Un marché d'après Jabir ibn Abdillah, Kalalagra ainsi que son père, dans ce qui a été confirmé ou compilé dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit que Jabir a dit qu'un jour, on était avec le prophète sallam dans un marché. On était dans un marché, il est passé à côté, il n'y a pas de hasard, d'un chevreau mort aux oreilles coupées. Un chevreau, qui n'était pas vivant donc, qui était mort, et il avait les cheveux des petites oreilles qui étaient coupées. Il s'est arrêté là, lui le pédagogue. Il a dit, qui est-ce qui m'achèterait ce chevreau mort aux oreilles coupées à 1 dirham? À 1 dirham. Ils ont dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il était vivant, on ne l'aurait pas acheté pour 1 dirham. Il a dit, voyez-vous, la vie de ce bas monde, la vie de ce bas monde ne vaut pas, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas plus que ce chevreau mort aux oreilles coupées. La vie de ce bas monde ne vaut pas chez Allah plus que ce chevreau mort aux oreilles coupées. Ibn Hibban et Ibn Majah ont consigné ce hadith dans leur sunan. Le prophète sallam a dit dans ce qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi, et on connaît souvent ce hadith, en tout cas on le cite souvent, de Abu Huraira, car à la grève, Allah dunya mal'ounatun, n'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient. Mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, wa aliman wa muta'alliman, et l'enseignant et l'élève. Les savants se sont posé la question, ce monde est maudit, qu'est-ce qui est maudit dans ce monde? Est-ce les lieux? Certainement pas. Certainement pas. Allah rappelle sa miséricorde infinie sur ses créatures quand il parle, quand il décrit comment il a créé la terre et il a voulu qu'il y ait de la vie sur la terre. Mes sœurs et frères, on parle souvent du réchauffement climatique, on parle souvent de la couche d'ozone, on parle souvent de là où des endroits que l'on pense inhabitables. Si Allah avait voulu, la terre ne serait pas habitable. Si Allah avait voulu, on ne pourrait pas respirer. Mais Allah a voulu faire de la terre, qui bien que dans la constitution dans laquelle elle est, Allah a voulu en faire un espace où on peut vivre. Bien qu'elle ne soit pas plate, Allah a voulu que son rayon soit tel que on ne culbute pas quand on marche, ni quand on dort. Allah a voulu mettre cette couche d'ozone, Allah a voulu cette composition en oxygène et Allah a voulu mettre des plantes qui vont respirer le gaz carbonique que nous dégageons par photosynthèse et nous donner l'oxygène à la place que nous respirons. Il est miséricordieux. Allah parle souvent donc en appelant les intelligents à réfléchir. À réfléchir. Comment Allah a solidement ancré les montagnes pour que la terre ne bouge pas. Et aujourd'hui, on le sait d'un point de vue géologique et d'un point de vue scientifique. On sait que la hauteur cumulée des montagnes correspond à la profondeur des mers. Pour qu'il y ait une stabilité de la terre. Il n'y aurait pas de montagne, il n'y aurait pas de terre. La terre ne serait pas stable. Et comme nous l'avons vu avec ce savant qui dit pourquoi il croit en Allah, si le soleil a été à une distance quelques kilomètres plus proche de la terre, il n'y aurait pas eu de vie. Ce n'est pas la canicule. On aurait tous brûlé. Il n'y aurait pas eu de vie. Et si le soleil était un peu plus distant de la terre qu'elle ne l'est aujourd'hui, l'homme insatisfait va dire qu'il fait froid, il n'y aurait pas de vie parce que tout va geler sur la surface de la terre. Pareil pour la lune et pareil pour autre chose. Il n'y a pas de hasard. Allah est miséricordieux. Donc ce n'est pas la création d'Allah qui est maudite. Le ciel, la terre, les montagnes, tout ce qui est qu'Allah fait sortir, qu'il crée, puisqu'il est le seul créateur, ne sont que pure miséricorde. Ce n'est pas ceux-là qui sont maudits. Est-ce alors le temps qui est maudit? Quand le prophète sallam a dit, n'est-ce pas que le monde est maudit? Est-ce le temps? Même si on a tendance à comprendre
que plus le temps passe, moins de hommes pieux et de femmes pieuses peuplent cette terre, au point que quand il y aura la fin du monde, il n'y aura pas une seule personne qui va croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne s'agit pas du temps. Allah dit dans la sourate notamment 3, verset 180, 190, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, des choses à méditer pour les gens qui ont quelque chose dans le cerveau. Ceux qui se rappellent souvent Allah, debout, couché et assis. Tu n'as pas créé tout ça en vain, subhanak. Gloire à toi. Et donc, il ne s'agit pas de l'alternance des nuits et des jours. Allah les alterne pour nous permettre de vaquer à nos affaires dans la journée, pour que la nuit on puisse se reposer, et pour ensuite que l'on vive et que l'on meure, et qu'on soit ensuite jugé, à moins que par miséricorde, il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Donc ce n'est pas ce temps qui est maudit. Ce qui est maudit, c'est l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers des actes. C'est ce qui est maudit. Ce sont des actes qui sont maudits. Les actes qui vont à l'encontre de ce qu'Allah a aimé et ordonné. Et il n'a ordonné que le meilleur. Et il n'a interdit que le mal ou là où le mal l'emporte. Donc ce n'est ni le lieu, ni le temps qui sont maudits. C'est parce qu'ils sont utilisés, ces lieux et ces temps sont utilisés pour la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui conduit donc l'acte et les gens qui les pratiquent à la malédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc si ce monde est maudit, c'est parce qu'il n'a pas été créé pour ça. Il a été créé pour nous mettre à l'épreuve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adam alayhi salam est venu et trouver cette prison, puisque le prophète sallam a dit, ce bas monde est la prison du croyant. Tandis que l'au-delà, il est le paradis du non-croyant. L'au-delà donc est réservé, le paradis en tout cas est réservé pour les croyants. Quant aux mécréants, quant à celui qui ne croit pas, il a son paradis ici. Pourquoi? Parce que justement il s'émerveille devant ces choses futiles, des choses qui n'ont de ressemblance que si Allah a mis des fruits et tout le reste que l'on voit des fleuves, c'est juste pour nous rappeler que ce qui nous attend. Dans la sourate 47, sourate Muhammad, Allah décrit 4 types de fleuves au paradis, dont du vin. S'il l'interdit ici, celui qui en boit ici, il risque de ne pas en boire dans l'au-delà. Celui qui porte la soie ici parmi les hommes, il risque de ne pas le porter. Celui qui porte de l'or, il risque de ne pas le porter. Ce sont des tentations. Si tu ne pouvais pas le porter, tu n'aurais pas de mérite. Tu peux le porter, mais parce qu'Allah t'a dit de ne pas le faire, pour ton bien, tu ne le fais pas. Pourquoi l'a-t-il créé? On ne lui pose pas de questions. Sourate les prophètes. On ne l'interroge pas sur ce qu'il fait, parce qu'il est parfait. Mais vous serez interrogé. C'est par sagesse, par justice, qu'il a tout créé. Et par conséquent, ici c'est une prison dans la mesure où tu ne fais pas tout ce que tu veux. Et pour ton bien. Qui d'entre nous va se retenir, sachant que celui qui n'a besoin de rien, celui qui peut tout, celui qui sait tout, lui dit de ne pas le faire. Alors tu as prouvé effectivement que tu as mis Allah à sa place. Mais très peu de gens l'ont fait. On n'a pas donné à Allah sa vraie valeur. Quand Allah dit une chose, quand il décrit la vie de ce bas monde, c'est comme si tu la voyais. Elle est effectivement comme elle est. Comme il l'a décrit. Comme le prophète sallam l'a décrit puisqu'il ne parlait pas de lui-même. Quand il parle de la vie de l'au-delà, c'est pour te donner envie de l'au-delà et que tu saches que après la prison, il y a certainement les délices du paradis. Allah ne t'interdit pas dans cette vie de faire, de manger, de boire, de te marier, d'avoir de la joie, c'est lui qui la donne. Simplement que cela ne te fasse pas oublier l'au-delà, que tu ne crois pas que tu as été créé pour ça. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous, les derniers versets de la sourate 23, le mu'minun, les croyants, pensez-vous qu'on vous a créé en vain et que demain vous n'allez pas revenir à nous? Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. Gloire et pureté au Seigneur, le vrai.
le roi vrai. On n'a pas été créé pour cela. On a été créé pour tester. Et on se retrouve donc dans une terre hostile, bien qu'elle nous paraisse être le paradis. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre, celui qui n'a de ce bas monde, celui qui n'a comme bien que ce bas monde, il n'a pas grand-chose. L'au-delà est réservé aux gens qui sont pieux. Et cet au-delà, celui qui aura le dernier des degrés ne sera pas malheureux. Le dernier a demandé Moussa, le prophète Moïse, il a demandé à Allah qui est le dernier qui va rentrer au paradis. Allah lui a dit, je me disais bien que c'était toi qui allais poser cette question, ya Moussa. Moïse, c'est toi qui allais poser cette question, puisque je sais tout. Le dernier qui va rentrer au paradis, il va sortir de l'enfer. Parce que certains vont passer par l'enfer, comme le dit Ibn Qayyim. Il y a 4 fleuves pour purifier l'homme. 3 dans ce bas monde et 1 dans l'au-delà. Celui qui sort de ce... Parce que ne rentre au paradis que le pur. Allah a interdit à l'impur de rentrer au paradis. Ce qui fait que celui qui dans ce bas monde est mort pur, il rentre au paradis. Allah va lui, après lui avoir facilité les réponses à Nakir et Munkar dans la tombe, ils vont lui montrer la place qui est la sienne matin et soir, sa place au paradis. Après lui avoir montré sa place qu'il aurait pu occuper s'il n'avait pas dit cela en enfer. Allah est juste. Et donc, le dernier qui va entrer au paradis, parce qu'il a été injuste, mais il est mort croyant, le dernier qui va rentrer au paradis, Allah va dire rentre au paradis. Est-ce que ça te plairait que tu aies le double de ce qui est dans ce bas monde? Pas de ce que tu avais, de ce que tu avais dans ce bas monde. Il dira oui Seigneur. Allah va dire le triple, mais bien sûr, le quadruple. 5 fois plus, il va dire oui, bien sûr. Allah va dire tu as tout ce que tu veux, et 10 fois plus. Ça c'est le dernier prisonnier, je dirais, le dernier qui a passé sa vie en prison, puisque la prison, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. C'est être privé de liberté, je ne fais pas tout ce que je veux, je n'ai pas tout ce que je désire, mais dans l'au-delà, c'est tout ce que tu as désiré et bien plus. Des choses qui vont te rappeler, parce que tu aurais découvert le paradis, tu vas tout découvrir. Mais Allah va faire que les choses que tu connaissais ici de nom, tu vas les retrouver, mais bien entendu, aucune comparaison. Aucune comparaison. Tu vas avoir des fruits que tu connaissais, mais en réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même goût. Toi qui aimais les melons, toi qui aimais les poires, toi qui aimais je ne sais quoi d'autre, Allah va faire de telle sorte que, quand il les désire, ils vont se présenter devant toi. Tu n'as même pas besoin de cueillir. Ils vont se présenter devant toi. Mais ils auront un goût exquis. Que dis-je? Je n'en ai pas à manger. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de cela et de mieux que cela qui est la contemplation de sa noble face subhanahu wa ta'ala. Donc si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est ce bas monde, certainement tu vas vendre la vie de l'au-delà que Allah met en parallèle par rapport à la vie de ce bas monde. Tu vas certainement vendre la vie de l'au-delà qui est inestimable, qui est inimaginable et qui est une vérité. Pour celui qui y croit, c'est la raison pour laquelle toute la différence se retrouve chez le croyant et chez le non-croyant. Pour celui qui croit en l'au-delà, celui qui n'y croit pas. Celui qui a des doutes sur l'au-delà se laissera emporter par la vie de ce bas monde et sa beauté éphémère, comme Allah l'a décrit, comme des plantes, donc qui vont sécher, qui vont jaunir, qui vont sécher ensuite, qui seront emportées par le vent. Et là, on va découvrir la vraie vie, qui est la vie d'abord dans la tombe, qui est la vie de l'au-delà, d'abord dans la tombe et ensuite au jour du jugement dernier, qui sera lui éternel. Donc cette vie, bien entendu, a un sens. Ce n'est pas la vie qui est maudite, ce n'est pas la terre qui est maudite. Puisque sur cette terre ont vécu, puisqu'il n'y en a plus, les meilleurs des hommes, les plus éprouvés, ceux que Allah aimait, qu'il a rapprochés. Si cette vie n'avait pas de sens, Allah n'aurait pas mis les gens qu'il a choisis. Allah n'aurait pas mis sur cette terre, il n'aurait pas éprouvé sur cette terre les meilleurs des hommes, que sont les prophètes, et parmi eux, les messagers, parmi eux, les 5 plus grands messagers que la terre a portés. Si Allah a voulu cela, c'est pour les mettre à l'épreuve. Si Allah a voulu que Adam alayhi salam oublie pour venir là,
il est revenu repentant souvent à Allah et Allah lui a pardonné. Donc la vie de ce bas monde vaut le coup. Bien que ce soit une prison pour le croyant, ça vaut le coup. Parce que c'est pour très peu de temps. N'as-tu pas vu que tout ce qui est passé ne reviendra qu'au jour du jugement dernier? N'as-tu pas vu que quand tu as souffert, que tu as perdu ce qui ne t'appartient pas, parce que nous disons souvent j'ai perdu, que ce qui t'a été alloué pour un certain temps, Allah l'a repris, ne vois-tu pas que une fois que tu retrouves même une parcelle de cela, que tu as déjà oublié le mal que tu as pu vivre ou la douleur que tu as pu vivre? Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laver les cœurs des croyants. Même pas de traces des mauvais souvenirs. Pourquoi ceux qui aiment les photos, il y en a beaucoup, qui sont aujourd'hui beaucoup moins chers. De mon temps, on passait chez le photographe. Aujourd'hui, sur n'importe quel, ou presque n'importe quel appareil photographique, n'importe quel téléphone, plutôt il y a des photos. Pourquoi on dit on immortalise ce moment-là? Parce qu'il ne reviendra pas. En fait, il reviendra. Parce que tu ne peux pas le maîtriser. Ce qui me gêne, moi, dans la vie de ce bas monde, c'est que tu as beau être heureux, entre guillemets, avec un petit H, tu as beau apprécier une chose, c'est qu'elle te file d'entre les doigts. Tu commences à boire quelque chose qui est sucré ou que tu aimes bien, acide si tu veux, et puis finalement tu sirotes. Tu sirotes pourquoi? Parce que tu n'as pas envie que ça finisse. Et après c'est fini. Tu as beau en prendre, ensuite il n'y a plus de place. Et le premier goût, le goût que tu as eu, il a disparu. C'est que tu manges. C'est pour cela qu'on fait dire peut-être à Ibn Mas'ud ou Abu Dhar, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, entre le pauvre, entre le riche plutôt et moi, il n'y a qu'un seul jour. Ce qu'il a mangé hier, il a déjà oublié. Ce qu'il va manger demain, Dieu seul le sait. Entre lui et moi, il n'y a qu'aujourd'hui. Il mange des choses qu'il délecte, et aujourd'hui, moi, je mange des choses que je trouve. C'est tout. Il n'y a qu'un seul jour de différence entre nous. Parce que le passé est le passé. Il ne reviendra qu'au jour du jugement dernier. Et c'est pour cela qu'on dit que chaque jour qui se lève, il y a un crieur qui dit, mais voici, je suis un jour nouveau. Profite de moi, je ne reviendrai pas avant la fin du monde. Et une fois le monde fini, à ce moment, on va découvrir la réalité des choses. La vraie vie est celle de l'odeur, qu'Allah nous l'accorde, subhanahu wa ta'ala. La vraie vie est celle que certains ont vécue ici, qui n'est qu'un prémisse. Comme on le fait dire à Ibn Mubarak, il fasse miséricorde, certains quittent cette vie de ce bas monde avant d'avoir goûté à la chose la plus délicieuse. On dit c'est quoi? Il dit c'est l'amour d'Allah. La connaissance d'Allah, l'envie de le rencontrer. Parce que celui qui a goûté à cela, certainement ne va pas se laisser tromper par les vicissitudes de cette vie, par le peu de plaisir qui existe. Ça ne va pas le détourner du chemin, le chemin droit qu'Allah a tracé pour les gens qu'il a agréés, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, et qu'on oublie certainement les gens qui ont couru sa colère, qu'Allah nous en préserve, et les gens qui sont égarés du chemin pour emprunter des sentiers, alors qu'il n'y a qu'un seul chemin droit, qu'Allah nous guide vers ce chemin-là. Et donc Allah nous accorde ce qu'il accorde aux gens qu'il aime, qui nous éloigne de l'amour de ce bas monde. Que ce bas monde soit entre nos mains et pas dans nos cœurs. Combien de sang ont coulé, combien d'honneurs ont été salis, combien de gens ont volé, combien d'injustices causées, pourquoi? Pour des choses futiles que tu n'emmèneras pas dans l'au-delà. Au contraire. Que ce bas monde soit dans nos mains et pas dans nos cœurs. Que ce cœur soit pur. Que ce corps ne se repose et n'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que notre objectif soit l'agrément d'Allah dans la recherche de son agrément pour le travail, parce que sa promesse est vraie dans l'au-delà, qui est incommensurablement meilleure que la vie d'ici. Allah dit dans la sourate 87, et je m'arrêterai sur ça, versets 16 à 17, Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. On le dit souvent, on l'entend souvent. Dans la sourate Sabih. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Mais vous préférez, fils d'Adam, vous préférez la vie de ce bas monde. Wal akhiratu khayrun. La vie de l'au-delà est bien meilleure et non périssable et durable. Wal akhiratu khayrun wa abqa. C'est une vie qui va rester
ce sera soit au paradis, soit, qu'Allah nous en préserve, dans le feu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui par qui il nous a montré la vérité de la vie d'ici-bas et qui est mort pauvre comme il a demandé, qui va être ressuscité avec le pauvre comme il l'a souhaité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de tous ses compagnons par qui Allah nous a conservé la vérité, qui nous ont transmis comme Allah l'a voulu sa religion qu'il agrée subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Prochain rendez-vous, Inch'Allah, samedi. Et sans trahir un secret, on va parler, Inch'Allah, de l'hijra ou de la hijra, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.